Est-il possible de peindre sans avoir une verticalité, une boussole qui nous amène vers le nord, savoir exactement ce que l'on veut faire? Et quelles peuvent être un petit peu ces différentes boussoles? Eh bien, plutôt que de faire des grandes théories qui seront extrêmement chiantes, probablement, je voudrais vous parler de ma manière de fonctionner. Et non pas par narcissisme, hein, rassurez-vous, mais parce que c'est sans doute plus authentique. Et à partir de cette expérience personnelle, je pense que vous-même, vous y retrouverez aussi certains éléments qui vont vous concerner. Donc je vais prendre un certain nombre de points, les uns après les autres, qui me touchent profondément et qui est la colonne vertébrale de ma manière de pratiquer. Et je pense que vous-même, vous aurez une autre colonne vertébrale, mais c'est à mon avis important d'en avoir une, tout simplement. Alors, quels sont les premiers points sur lesquels j'articule ma pratique? Eh bien, c'est quelque chose, des fois, ça peut venir d'éléments comme de la philosophie, de la physique, n'importe quoi. Chez d'autres, ça va être la littérature, etc. Eh bien, moi, j'ai un élément vraiment très important qui est l'idée que tout est énergie, vibration et fréquence. C'est un peu mon admiration de Tesla, le physicien et l'inventeur qui m'a fait tilt. Et je trouve que dans la peinture, il est très important d'évoquer l'idée de vibration, d'énergie et de fréquence. Et donc, comment je l'évoque? Eh bien, tout simplement avec des tâches, des touches. J'utilise des effets de matière et j'essaie d'évoquer une idée de vibration. C'est une intention. Évidemment, il ne faut pas plaquer ça directement, sinon ce serait, à mon avis, encore une autre fois, très chiant. Mais c'est toujours présent lorsque je peins. Là, c'est un tableau que je suis juste en train de commencer, et donc j'essaie d'évoquer ça, surtout ce bouillonnement d'énergie, c'est quasiment abstrait. Et quelque part, vous savez, je dis toujours, le connu est un bateau qui flotte sur l'inconnu. Eh bien, je commence par l'inconnu, ça c'est le deuxième point. Vous voyez, je crée une sorte d'inconnu, et dans cet inconnu, qui était guidé juste par l'idée d'un cercle ou une ellipse ouverte, ici, c'est simplement ça comme idée, qui représente l'inconnu, avec les vibrations, là, et bien dedans, je fais naître progressivement des éléments. Là, j'ai fait une sorte d'arbre à poisson. Voilà. Et puis, de cette simple idée, naît le concept, pour moi, très important, d'océan. Donc, en fait, c'est un cercle d'océan qui va naître petit à petit, mais qui nous amène, c'est un hommage à la nature, hein, voilà. Et donc, à partir de là, je vais faire un univers océan qui va amener aux oiseaux et à l'air, etc. C'est l'eau et l'air, quelque part, ce tableau. Alors, un autre point très important, c'est la nature. Personnellement, je ne conçois pas la peinture autrement que comme la nature. En fait, c'est l'art est la continuation de l'œuvre de la nature à travers nos propres consciences, nous les petits peintres, les petits artistes, les hommes en général. Toutes leurs œuvres, c'est l'extension de l'œuvre de la nature. Et à ce moment-là, ça ira beaucoup mieux. Voilà, c'est donc un de mes concepts. Alors, je vous montre un autre tableau qui évoque un aspect très important de ma manière de pratiquer, qui est l'idée qu'on va de l'ombre à la lumière. C'est cette idée d'élévation, pour moi c'est fondamental, l'idée que l'art serve à s'élever vers quelque chose qui nous dépasse, qui nous sublime. Et c'est en ce sens où je trouve que l'art devient un corps physique, le corps physique d'une sorte de spiritualité. D'accord? Un petit peu comme je dis toujours, l'équilibre c'est le corps physique de l'harmonie. La tendresse, c'est le corps physique de l'amour. Voilà, je m'amuse avec des trucs comme ça. Ben là, donc, quelque part, ce tableau, ça va de l'ombre à la lumière. Cette élévation est pour moi un autre élément. Vous voyez, faut pas en rajouter trop. Des fois, c'est très simple, hein, comme ça. Mais voilà comment j'oriente ma manière de pratiquer. Bien sûr, parfois, ça passe par certains symboles. Par exemple, là, je me suis amusé avec le yin et le yang. En fait, cet équilibre entre les deux extrêmes, c'est quelque chose de très important.
Et en général, je mets toujours un petit personnage. Là, il n'y en a pas. L'homme entre le ciel et la terre. Ça, c'est aussi une autre donnée. Donc là, entre l'ombre et la lumière, c'est fortement marqué ici. Et surtout, l'idée qu'il y a une quête d'équilibre entre deux extrêmes. Et c'est la justesse de cet équilibre qui nous permet d'aller plus loin et de faire réveiller, des fois, de mettre en route une espèce de vibration un peu céleste, j'espère. Ce tableau, j'ai déjà montré, mais pour moi, il est extrêmement important. En fait, le personnage, qui est ma fille, est un élément connu qui est perdu dans un monde inconnu. Ses traces, ses traits, ses effets de matière. Là, il y a ce que j'appelle la peincriture, c'est-à-dire par des écritures, j'essaie de noyer le connu de manière astucieuse, c'est-à-dire de telle sorte qu'il n'y ait pas de coupure entre des aspects symboliques, des aspects spontanés, des aspects, concrets, très concrets, entre l'ombre et la lumière, etc. Voilà, c'est une espèce de jeu, hein, je rappelle un certain nombre des ingrédients que j'ai évoqués qui guident ma colonne vertébrale. Et en fait, on me demande souvent, mais est-ce que tu attaches beaucoup d'importance à tes tableaux? Eh bien, en général, je réponds oui quand même, mais pas trop non plus. C'est-à-dire, c'est l'idée d'accepter l'impermanence. Très souvent, le matin, je me lève en me disant, mais à quoi ça sert tout ça? N'est-ce pas? Et puis, quand un tableau est fait, bon, voilà, il est des fois, certains sont vendus, évidemment, certains sont dans des galeries, mais d'autres sont oubliés, d'autres sont abîmés, d'autres sont... C'est l'impermanence. J'accepte aussi l'idée de l'impermanence, aussi bien de mes tableaux, même à l'intérieur de mes tableaux. Quelque chose que je vais aimer à un moment donné, je ne l'aimerai pas plus tard. L'attraction pour une chose ne dure pas. Et en fait, quelque part, la peinture, pour moi, je dis bien pour moi, hein, d'ailleurs, je vous demande votre avis, est-ce que ça vous touche ce que je dis? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? C'est une sorte d'équilibre entre, évidemment, la peinture, l'art, donc qui repose sur la sensibilité, sur la perception, le savoir-faire, mais c'est un petit peu aussi de la philosophie. C'est-à-dire, si l'art ne nous sert pas, si la peinture ne nous sert pas à répondre à la question, mais qu'est-ce que la vie? À quoi ça sert? Bah donc, l'art sans aucune philosophie me semble un peu bizarre. Ça ne peut être dans ce cas-là, ça ne serait dans ce cas-là qu'une sorte d'esthétique vite faite. Donc c'est un petit peu limitatif. Et en même temps, très souvent, vous savez, on oppose le scientifique avec l'artiste. Mais si vous regardez les scientifiques très importants, comme Einstein, comme ceux qui ont marqué l'histoire, Tesla bien sûr, etc., eh bien ce sont la plupart du temps des grands artistes. Ce sont des gens qui vivent dans une espèce d'univers symbolique, fortement philosophique. Regardez, Einstein, il a écrit énormément de textes sur la philosophie de la vie. Il était musicien, il était violoniste. Vous prenez Tesla, il concevait la physique comme une espèce de grand maelstrom, de tsunami artistique dans lequel il allait puiser ses idées. Vous prenez, en général, et d'ailleurs même, prenez les Grecs, lorsqu'ils ils associaient complètement l'idée de la physique, ils appelaient ça, le rapport à la compréhension de la nature, à la compréhension de la nature humaine, donc la philosophie, et les arts, qui était une sorte d'amour de la nature. Donc quelque part, vous voyez, j'ai rien inventé, mais c'est ça qui est amusant, c'est de retrouver des choses formidables qui ont existé, essayer de les synthétiser en utilisant tout ce qu'il y a de meilleur dans notre époque, bien sûr la technologie, etc. Mais toujours en ayant cette colonne vertébrale, c'est-à-dire le lien avec la nature, le lien avec l'élévation vers la verticalité, la transcendance, la philosophie, la compréhension, le rapport, et puis bien sûr, dans tout ce que je viens de dire là, un petit peu brouillon volontairement, parce que j'aime pas expliquer petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, c'est chiant. Il faut tirer la substantifique moelle de manière intuitive. Et puis le dernier point très important, c'est l'idée de partager. Pour moi, la peinture n'est pas qu'une espèce de narcissisme enfermé dans une sorte de schizophrénie, on va dire. C'est avant tout ce lien avec le monde, avec soi-même bien sûr, mais aussi avec les autres. S'il n'y a pas ce rapport-là, ben écoutez, il n'y a plus rien, quoi. Donc je résume, la peinture c'est avant toute chose un lien avec
avec la nature, la verticalité, ce que je viens de dire là, mais aussi c'est un équilibre entre la pratique vraiment artistique, sensible, qui est comme le cœur du boulot, n'est-ce pas? Mais il y a une forte part de philosophie et même de science, parce que cette notion d'équilibre, cette notion de compréhension est très très importante. Et puis bien sûr, ce lien avec le monde, avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà, j'ai tout dit. Bon, bah, j'attends vos commentaires à ce sujet, parce que c'est à mon avis la clé. Sinon, à quoi ça sert d'ajouter des tableaux aux tableaux, des objets aux objets, faire semblant de l'imitation, les idéologies, tout ça, ça casse les pieds, c'est chiant, quoi, voilà. Et puis, si vous êtes intéressé pour participer, alors là c'est le côté pub, hein, vous pouvez couper si vous voulez, mais je fais, comment dire, des cours par Internet, par WhatsApp, et je réponds à toutes les questions que vous me posez, je commente tous les tableaux que vous pouvez me faire, mais bien sûr il faut s'inscrire, voilà, vous allez voir en dessous, il y a les inscriptions, et ceux qui veulent accéder aux 35 formations que j'ai faites, eh ben, voilà, il y a aussi un petit abonnement qui me permet de continuer, parce que tout ça, ça coûte cher, n'est-ce pas? Bien, eh ben, je vous souhaite une bonne journée, bonne pratique, et vive l'art, vive la vie, vive l'équilibre, voilà, et nous allons changer le monde.